Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans dans ce nouvel épisode de Talk and Chill. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Emma. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, nous allons discuter de Twitch. Yes. Voilà, sommairement. Discuter de Twitch. Nous allons aussi un peu divaguer sur d'autres sujets par la suite, mais vous verrez bien. Du coup, comme d'habitude au début de cette émission, présente-toi. J'ai l'impression que c'est un peu un CV, genre. Non, mais pas, c'est juste histoire de... Tu es l'invité du jour en tant que... Du coup, Emma, alias Sixiane sur les réseaux sociaux. Je fais une formation de make-up artiste pour bosser dans le ciné. Du coup, sur les réseaux, je poste des photos et des vidéos de moi où je réalise des maquillages. Et pareil, quand j'ai des tournages, je mets des backstage. Yep. Donc, vous aurez voilà. Vous aurez le lien de son Instagram dans la description si vous voulez, checker. Ah, quand même. C'est mon invité autant que je... très bien. Eh bien, nous allons pouvoir commencer le sujet du coup. Donc, par quoi veux-tu qu'on commence de discuter? Parce que Twitch, en vrai, c'est un sujet qui est plutôt vaste finalement. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Je sais pas, toi, ça fait combien de temps, que je consomme du... Enfin, après, Twitch, pour être honnête, Twitch, directement... Si temps on consomme, ceci dit. Voilà, je regarde pas non plus tant que ça, parce que je suis plus à regarder des best-of sur YouTube de stream, justement. Du coup, c'est-à-dire que techniquement, j'en consomme, mais pas sur Twitch directement. Pas via l'application. C'est ça. Parce que c'est quoi, genre c'est trop long pour toi? Le truc, c'est que un stream comme ça, sans cut et tout, la plupart du temps, ça va un peu me lasser, je vais avoir envie de faire autre chose. Ou alors si jamais j'arrive à le mettre genre en fond, ce genre de choses, tu vois. Mais ça dépend encore une fois. Il y a parfois des streams qui m'intéressent vraiment, et du coup je les regarde en entier, et voilà. Ouais, ça dépend vraiment. Ok, moi depuis le lycée, je dirais. Donc 5-6 ans que je consomme assez régulièrement Twitch. Moi, je suis plus sur l'appli directement. Mais depuis que j'ai commencé des études récemment où l'après-midi je suis en cours et le soir j'ai mon job étudiant, les streams qui m'intéressent sont sur les horaires où du coup j'ai plus le temps. Du coup, souvent je regarde les rediffs, mais sur Twitch quand même. Oui, ça va. Surtout que la plupart du temps, les rediffs sont disponibles pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a certains streamers qui font en sorte que tu sois sub à la chaîne pour pouvoir regarder la rediff. Après, moi, je regarde principalement que 2 streamers. Et après, ça dépend du reste. Et j'ai Prime avec l'un et je suis sub avec l'autre. Ouais. Et après, comme dit, de toute manière, la plupart des streamers maintenant, ils mettent leur VOD sur YouTube. Oui, c'est ça. Si vraiment je voulais absolument regarder une rediff et que la rediff n'est pas dispo sur YouTube, et en plus, sur Twitch, il n'y a pas de pub, quoi. Ouais. Vu que je suis sub. Ouais. Quand t'es sub, parce que sinon, c'était pas sub. Ouais. Après, je préfère quand même quand je peux regarder en direct parce que j'aime bien interagir dans le chat. Oui, c'est toujours plus marrant. Comme ça, comme dit, tu peux. Surtout quand t'as ce petit moment là où t'envoies un message dans le chat et que t'as le streamer et il le voit, il le lit, il y répond et tout, ça fait toujours un petit truc. Tu sens une proximité avec lui, même si. T'as pas l'impression de juste regarder YouTube ou la télé. C'est ça. Là, tu peux vraiment interagir avec la personne, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, ça ramène un peu plus de concrétisation dans le truc, quoi. C'est pour ça que Twitch est en train vraiment de plus en plus devenir vraiment quelque chose de très cool et très important. C'est-à-dire que même il y a plein de youtubeurs qui sont lancés dans Twitch pour le coup. Genre je pense à Carlito, je pense à Natou, je pense à Mister V, etc. Oui, c'est sûr. Ou alors Antoine Daniel, bien sûr. Ouais. Après, le négatif dans ce positif, c'est que du coup il y a de plus en plus de monde sur Twitch en termes de spectateurs aussi, et du coup il y a de plus en plus de monde dans le chat, et du coup ça perd parfois un peu de cette proximité qui fait que je suis d'accord. Twitch, quoi. Parce que surtout en vrai il y a quand même, on va pas se mentir, parmi les gros streamers il y a pas mal de streams où ils lisent pas vraiment leur chat. En vrai ça défile tellement vite, ça va trop vite, c'est impossible. Ils le lisent de temps en temps, ça peut dépendre des personnes, mais genre c'est un message sur 100, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que tu peux pas
Après, c'est pour ça que Twitch met en fonctionnalité le fait de pouvoir mettre son message en avant avec des points de chaîne. Mais bon, il y a parfois des streamers qui mettent ça plutôt haut en termes de points de chaîne, donc il faut vraiment avoir envie. Il faut vraiment... Je pense qu'ils ils font ça parce que ça permet aux gens les plus fidèles de pouvoir interagir plus. C'est pas juste des ados ou des gens bêtes exact. qui spamment des trucs. Tout ça pour qu'au final, derrière les modos, ils suppriment le message. Alors, les modos qui font, d'après ce que j'ai déjà pu voir, de très bon taf sur le chat des gros streamers en tout cas, parce que ça, comme dit, ça défile très vite, ils sont très réactifs. Ils sont plusieurs, du coup ça aide, je pense. Et à mon avis, déjà il y a le fait de mettre des mots-clés interdits qui suppriment automatiquement du coup, les messages, ça permet déjà de faire un premier filtrage. Du coup, Nightbot il supprime par défaut, et puis c'est tranquille. C'est ça. Après, toi, en termes de rediff, tu regardes qui? Ça dépend. Il y a moi, il y a une personne où j'aime bien regarder un peu son contenu, et du coup, c'est rediff sur Twitch, parce que le contenu en question ne peut pas être mis sur YouTube, c'est Jiraya. Parce qu'il fait des reacts, et du coup, certains de ses reacts, forcément, il ne peut pas les poster sur YouTube, parce que sinon... Et il n'a pas les droits. Problème de droit. Du coup, par contre, Jiraya, il faut être sub à sa chaîne. Du coup, ça m'est déjà arrivé de me sub à sa chaîne parfois pour pouvoir regarder ces rediffs là. Parce que je trouve très très bon en React pour Jiraya, il est très bon. Ça m'étonne pas. Ok. Mais sinon, en général, comme dit, de toute façon, des rediffs que je vais regarder sera plutôt si j'en vois justement qui sont sur YouTube, et sinon ça va surtout être des best-of, des streams, ou des clips. Avec les moments clés, le point de vue de tout le monde. C'est ça, exact. Moi j'aime bien regarder des best-of quand c'est des jeux à plusieurs et d'avoir le point de vue de tout le monde. Oui, c'est cool. Ça j'aime bien parce que c'est vachement plus dynamique. Après quand c'est des jeux solo, je préfère quand même regarder en direct. Oui, c'est sûr. Surtout si c'est genre un jeu avec une grosse histoire, comme des jeux narratifs par exemple. Oui, c'est ça. Qui forcément c'est plus intéressant en suivant en let's play entièrement sans coupure en voyant toute l'histoire. Ouais, c'est ça. Moi je sais que je suis beaucoup sans grande originalité Squeezie. Tous les mercredis il fait un live. Souvent que je regarde en rediff parce que je travaille. Mais j'aime beaucoup parce Henri il a une fois par semaine, donc c'est cool. Voire 2 ou 3, ça dépend vraiment, mais au moins une fois par semaine. Il fait des jeux un peu de tout genre, à la fois tout seul, à la fois avec des gens, à la fois des jeux d'horreur, des jeux marrants, des jeux narratifs comme on dit. L'Inca que je suis énormément depuis 2 ans, que je regarde très souvent, je regarde presque tous ses lives, sauf peut-être quand il fait du Minecraft, parce que des fois j'accroche un peu moins. Au début je partais du principe que, j'avais un peu cette mentalité de j'aime la personne, du coup peu importe le jeu qu'elle fera, même si j'aime pas, vu que la personne apporte un truc en plus, je regarderai. Et au final plus j'avance, plus je me dis au final, non, j'aime pas le jeu, j'ai pas envie de regarder. Ouais, ça marche pas tout le temps. Il y a certains contenus, peu importe, même si la personne que t'aimes le plus qui le fait, tu vas pas apprécier quand même. Mais c'est pas un truc qui me divertit. Même si la personne en elle-même est divertissante. Par exemple, même si j'aime beaucoup. Pour les lives en direct, ça peut être selon les best-of, Par exemple, j'aime beaucoup Antoine Daniel, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Twitch, mais je regarde pas tout son contenu, tout ce qu'il fait pour le coup. Parce qu'il y a des jeux qu'il fait parfois qui m'intéressent moins. Ouais, c'est ça. Après, je regarde un peu Natou, depuis qu'elle a fait des lives. Genre, elle est grave drôle parce qu'en fait, vu qu'elle connaît pas du tout Twitch, c'est un peu une boumeuse. Et du coup, ça me fait mourir de rire. Souvent, elle commence son live, elle a pas de son et tout. Et genre, ça n'a aucun sens. Du coup, c'est un peu marrant. En même temps, c'est. Faut dire, Twitch aussi, c'est pas non plus ultra simple. Étant donné que j'ai moi-même déjà fait des streams et tout, c'est pas non plus. Ça se lance pas comme ça d'un coup un stream. Ouais. Il y a que j'ai regardé pendant un moment et que là je regarde un peu moins parce que pareil, ces heures de stream ça tombe sur
des heures où je suis pas dispo, du coup c'est un peu chiant, c'est Caps Lock. Il est pas hyper connu, mais il fait des trucs grave quali, genre toute la DA, tout ce qu'il y a autour de sa chaîne, genre il dessine tout lui-même, genre il fait du graphisme et tout, enfin tout vient de lui, les animations, genre et le travail derrière, waouh, je trouve c'est ouf. Et c'est toujours de se renouveler, de faire des petits jeux et tout, du coup c'est grave cool. Si jamais. Voilà, petite référence. Bah, je pense, je pourrais mettre le lien sur sa chaîne Twitch aussi, pour le coup. Bon, je pense, les personnes dont on a parlé avant, bon, je peux le mettre, mais bon. Mais bon, c'est bon, ça va, c'est bon, tout le monde les connaît. Mais par contre, lui, il est un peu moins connu, du coup. Ouais. Un peu de pub, ça ferait pas de... Et pareil, l'Inca, ce que j'aime bien, c'est qu'il est connu, enfin tout le monde plus ou moins le connaît, mais les gens regardent pas spécialement ses streams. Enfin, genre, il a pas forcément beaucoup, qu'on s'entende, de viewers quand on prend vraiment les gros de Twitch. Oui. Parce qu'en soi, il a genre vraiment 700 000 abonnés, tu vois. Mais sur ses lives, ça dépasse rarement peut-être les 4-5 000 viewers. Ce qui est énorme. Ce qui est déjà énorme, on mais ce qui permet de, quand on met un com dans le chat, bah, il le voit, il interagit, il parle beaucoup avec les gens du chat. Et c'est ça aussi, c'est vraiment la proximité avec ses viewers que j'aime. Ouais. Bah, de toute façon, des streamers, ils font parfois comme ça, ils aiment bien faire du just chatting pour le coup. Ouais. Juste, pendant tout le stream, juste ils discutent avec le chat. Souvent, c'est en début du live et tout, il y a 30 minutes, une heure de talk. Squeezie fait pareil, en début de live, il parle au moins pendant une demi-heure en regardant les coms et tout. Après, une fois qu'il est dans son jeu, il est dans le jeu, il cala plus ça. Ou alors après, ça, il y en a beaucoup qui font ça, qui font après live, aujourd'hui, discuter le chat, puis ensuite ils rejoignent les autres et tout, comme si c'est en multi ou alors ils sont sur le jeu, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà, attends, une question intéressante, ce serait, est-ce que tu trouves que Twitch, sur certains de ses formats, se rapproche trop de la télé? J'ai eu un cours là-dessus. Ça tend à s'inspirer de la télé, ça c'est sûr, mais ce sera jamais comme à la télé, dans le sens où il y a beaucoup plus de liberté. Je suis entièrement d'accord pour lui. Genre le format en lui-même, oui, mais après, ce qu'il y a derrière, en théorie, oui, mais en pratique, non, tu vois. Surtout que c'est adapté pour Twitch, justement, et ça se sent que c'est... oui, et Twitch. Tu vois qu'ils intègrent vraiment le chat et tout dans le truc. Oui, c'est comme quand Michou, il a fait Dalcy, bah littéralement, le 5e juge, c'était nous, quoi. Genre, c'est pas comme si on regardait la télé, il nous intègre vraiment dans le truc. Du coup, ça apporte un aspect plus, quoi. Et même, ça se voit, quand les gens ils sont à la télé, tu vois tout de suite que c'est sérieux, même s'il y a des petites blagues et tout. Mais là, par exemple, je reprends l'exemple de Dalcy, quand tu vois les juges ou d'autres personnes dans Dals, et quand tu les vois dans Dalcy, ça se voit qu'elles sont beaucoup plus à l'aise et qu'elles sont beaucoup plus libres, parce qu'il y a peut-être un peu moins de responsabilité derrière, quoi. Ouais, la télé c'est plus cadré, alors que là c'est vraiment beaucoup plus chill. Il y a beaucoup plus de liberté et je trouve que ça se ressent. C'est pour ça que faut pas s'en faire, honnêtement. Twitch ce sera jamais exactement comme à la télé. En fait, les gens me disaient ouais, ça remplace la télé, mais ça remplacera pas la télé, dans le sens où les gens qui regardent la télé continueront de regarder la télé. Les gens qui regardent Twitch, ils regardent pas la télé d'habitude, donc on perd pas une audience, je pense. Parce qu'ils de base ils regardaient pas spécialement la télé. Ou alors ils vont continuer. Moi je regarde la télé pour des émissions en particulier, genre Starac, Danse avec les stars, Masked Singer, et pourtant je regarde Twitch et je vais pas arrêter pour autant de regarder la télé. Ouais, disons que soit ça crée juste deux audiences distinctes, soit il y a une personne qui fait partie qui est dans les deux en même temps. Ouais, mais il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre, quoi. Ça tend à se rapprocher dans le format professionnel, parce que forcément il y a de plus en plus de moyens. Ouais, c'est ça. Et qui dit plus de moyens dit vraiment une grosse prod et plus de gens, donc forcément le truc est plus quali. Et puis même ça prouve, on va dire, justement aux gens qui connaissent pas l'univers, que justement c'est quand même quelque chose de pro, tu vois. Malgré tout. Oui, c'est ça, et que c'est un métier finalement. Ouais. Et c'est une émission comme une autre, mais juste sur une autre plateforme, où justement il y a plus de liberté. Parce que tu vois sur Twitch, tu pourrais difficilement le voir en télé, quoi.
C'est sûr. Après, en vrai, même les streams hors justement gros format comme ça, juste en stream normal, en vrai, il y a beaucoup de gens, il y a toujours ce truc de oh là là, t'es streamer, mais c'est quoi ton vrai métier? Pour le coup, faut vraiment se rendre compte, animer un stream, ne serait-ce que pendant 4 heures comme ça, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment un exercice Bah difficile. non, parce que tu dois te garder l'énergie. C'est ça. Tu vas vraiment, en fait, tu dois vraiment être à fond pour pouvoir animer en fait pendant plusieurs heures d'affilée, tu vois. Et même, tu te rends compte que quand tu joues à un jeu vidéo, tu peux pas genre juste jouer aux jeux vidéo, pas parler comme quand Ouais, tu c'est joues ça. chez toi et ouais, parce que les gens sont Et être en bon, bah, mode, ok. Faut brainless vraiment comme ça. créer de l'interaction. C'est ça. Donc c'est vraiment un exercice. Parce qu'à ce qui est moment-là, compliqué. si les gens, ils ont pas besoin de stream, ou alors ils vont voir quelqu'un d'autre, ou alors ils jouent eux-mêmes tout simplement. C'est ça. C'est vraiment pour le partage de l'amour du jeu le plus souvent, parce que j'ai dit jeu depuis tout à l'heure, mais Twitch c'est genre 80-85% de jeux vidéo. Oui, il y a quand même beaucoup d'autres contenus, mais c'est principalement de jeux vidéo, on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres types de streams qui existent, comme justement on parlait des gros formats qui sont pas forcément toujours de jeux vidéo, comme justement Daxi. Il y a comme le GP, aussi Culture Clash. Bah, comme les streams humanitaires aussi, celui d'Ami qui a fait récemment, Stream for Humanity. C'est vrai, parce que alors, c'est vrai, par contre, les streams caritatifs, il y a quand même un peu de jeux vidéo dedans, enfin, il y a quand même du jeu vidéo dedans, mais c'est vrai que vu que souvent c'est des événements, ils sont tous ensemble dans un endroit, ils font plus de trucs entre eux, et c'est pas forcément du jeu vidéo, donc c'est cool. Ouais. Après, ça dépend, parce que des fois, quand tu regardes un stream de quelqu'un et que genre il va parler, enfin il va sur le stream de quelqu'un d'autre, bah les gens ils quittent le stream de la personne en question et ils arrêtent de mettre des dons. Quand la personne revient, ils remettent des dons juste pour avoir le merci de la personne. Oui. Alors qu'en soi. Après, c'est un peu dommage de faire ça parce que le but, là, quand tu fais des dons, tu fais pas des dons pour le streamer, tu fais des dons pour l'association. Oui, non, vraiment pas. Du coup. Genre, c'est comme Linka, je sais que lui sur ses streams, à un moment donné, il avait enlevé les dons. Parce qu'on peut faire des dons aussi sur Twitch. Et parce que les gens ils faisaient des dons et ils étaient en mode bah non, moi j'ai pas besoin, enfin genre je gagne suffisamment bien ma vie pour. Et du coup, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a lié les dons à un site internet où les gens qui font des dons, bah au lieu de lui revenir à lui, ça va dans une association pour c'est le pas mal, sauvetage des animaux. Ouais, c'est bien ça. Mais après, il dit toujours, franchement, faites pas de dons et parce que ça ira dans une asso, autant à la limite que vous donniez directement à une asso que vous choisissez et tout. Oui, c'est pas faux. Mais bon, comme ça, c'est sûr. Et voilà. Très bien, très bien. Donc ouais, je pense que c'est vraiment très addictif et genre moi je peux rester des heures devant mon live, même en faisant autre chose et tout. Ouais, tu peux mettre ça en fond. Genre ça me fait mourir de rire. Genre premier degré, je rigole toute seule à haute voix en regardant. Genre vraiment ça me fait rire et genre ça fait du bien quoi. T'es là, tu connais même pas la personne, mais à force de regarder, t'as l'impression que tu la connais et du coup t'es en mode oui, trop bien. Bah, c'est ça l'avantage. En fait, c'est ça l'avantage d'avoir quelque chose qui est en direct. C'est un peu plus de proximité avec la personne, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a de l'interaction, c'est chouette. C'est ça le gros avantage de Twitch par rapport à YouTube. Parce que YouTube, même si sur YouTube aussi on peut faire des lives maintenant, franchement c'est moins bien fait, je trouve, que sur Twitch. Vu que de base c'est pas fait pour ça, voilà. Tout de suite. Alors c'est vrai que maintenant il y a un système de multi-stream pour le coup. Genre moi tu vas streamer sur Twitch, ça va streamer sur YouTube aussi ou alors sur d'autres plateformes. Même si les deux principales c'est quand même Twitch et YouTube, hein, parce que bon. Les gens qui utilisent le multi-stream pour streamer aussi sur Dailymotion. Des fois sinon ce que je vois souvent c'est sur TikTok. Ah oui c'est vrai que ça peut marcher aussi sur TikTok. Parce que souvent les gens... il y a tellement de personnes sur Twitch que c'est plus difficile directement de percer sur Twitch. Du coup, ils passent par d'autres plateformes pour se faire de la pub et du coup pour que les gens aient envie d'aller sur Twitch quoi. Moi il y a plein de gens auxquels je me suis abonné sur Twitch parce que justement j'ai vu des extraits ou des lives sur mon TikTok et je me suis dit oh ça a l'air grave cool. Sur mon TikTok ça a l'air mon TikTok. Je me suis dit ça a l'air grave cool. Donc c'est un peu la galère parce que du coup c'est tellement bien, il y a tellement de monde que au final il y a personne qui ressort quoi. Ou alors les gros streamers déjà.
Ça qui peut être embêtant. Là que je regarde aussi depuis pas très longtemps, que j'ai découvert, c'est Trixie. Ah oui, Trixie. Qui a à mourir de rire. Ah, mais je la connaissais pas, c'est un délire. Elle est très cool, Trixie. Moi, je l'ai connue parce qu'elle a commencé à faire des lives avec Linka. Et genre, les deux ensemble, ça me tabasse de rire. Genre, vraiment, ils sont hilarants. Genre, ils sont pareils. Genre, vraiment, c'est alter ego féminin masculin. Moi, je l'ai connue, Trixie, surtout grâce à... Parce qu'en gros, dans RPZ, son personnage était tout le temps avec celui de JDG. Et aussi de B-Boy. Du coup, c'est comme ça que j'ai connu surtout, et c'est vrai qu'elle est très drôle. Elle me tue de rire, genre, elle a un rire hyper communicatif. Linka, pareil, donc quand ils hurlent de rire tous les deux, moi, ça me fait tout de suite rigoler. Ils sortent des grosses dingueries, genre. Du coup, c'est grave cool. C'est ça qui est bien. Surtout qu'en plus, comme dit, le direct fait que il y a toujours des trucs improbables qui se passent tout le temps. C'est pour ça qu'il y a autant de clips qui sortent dans le stream. Même la notion du fait que du coup il n'y a pas de cut. Tout de suite aussi, ça donne une véracité encore plus profonde. Bah oui. Parce que t'es là en mode, ils trichent pas, quoi. C'est ça. Alors après, ils peuvent plus ou moins tricher, faire semblant, parce qu'ils peuvent pas être au top toute l'année, tu vois, normal. Donc ça doit être compliqué. Mais... Justement, c'est ça ça va avec le fait qu'on disait que c'est pas facile, c'est que, comme dit, c'est du non-stop. Ouais, ce qui est délicat avec Twitch, c'est que tu te fais connaître aussi vite que tu te fais oublier, quoi. Sauf si t'es vraiment dans le top 10, quoi. C'est vrai. Parce que tu streames pas pendant une semaine, ça y est, les gens ils sont passés à autre chose. Je sais que c'est la crainte de beaucoup. Je reviens toujours sur l'incas que je regarde essentiellement lui. My bad. Après, si t'as il pas live tous les jours. Si t'as pas beaucoup d'autres rêves, tu peux pas y faire grand chose aussi. Genre il dit que lui ça le saoule quand il doit arrêter de streamer quelques jours parce qu'il a l'impression que les gens vont pas revenir, ou même que Twitch le mettra plus en avant quand il reviendra. Genre il est parti 1 ou 2 semaines au Japon et quand il est revenu, Twitch envoyait une notif de live qu'à la moitié de ses abonnés. Alors, autant le fait qu'on l'oublie pas, qu'on l'oublie ou pas, je pense pas qu'on va l'oublier. Oui, non, mais c'est psychologique. Ouais. Par contre, le truc de l'algorithme, ça pour le coup, et ça fonctionne aussi avec YouTube d'ailleurs, ça c'est toujours, c'est pas terrible pour le coup, je trouve. Je vois pas pourquoi, genre en plus, là envoyer la moitié de ses abonnés, c'est un peu con parce que genre l'autre moitié, ils sont sub pourquoi s'ils sont sub pas. C'est ça, et du coup, il y a des gens qui arrivent au milieu du stream, il fait purée, j'ai loupé le début, j'ai pas reçu la notif. Et tout. Ouais, voilà. Ça, c'est l'algorithme de Twitch, c'est un peu mal foutu pour le coup. C'est dommage, t'es en mode pas. Mais bon. Je trouve, j'ai quand même l'impression que, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec YouTube, son fonctionnement et tout ça, que les gens ont beaucoup critiqué, alors que Twitch, pas tellement. J'ai l'impression que c'est un peu plus... que les gens sont plus ok avec Twitch. Par contre, c'est vrai qu'en termes de règles, je crois que c'est d'être un petit peu plus strict que YouTube, il me semble. Tu te fais ban pour rien. Du coup, ouais, il y a beaucoup de trucs que tu peux pas montrer pour le coup, que tu peux pas mettre en termes de son, par exemple, parce que sinon tu risques de te faire DMCA. Il faut vraiment faire attention à ce que tu fais en fait. Ça va avec encore une fois le côté difficile du métier, c'est que il faut une concentration tout du long pour pouvoir bien animer son stream et une vigilance aussi. Pour faire gaffe à ce que tu montres. Libre et en même temps, vraiment pas quoi. Tu peux pas tout montrer quoi. Et une vigilance, d'ailleurs, que ce soit ce que tu montres et aussi avec ta commu, parce que certes t'as des modos, mais c'est quand même bien que quand le streamer il fait un peu attention s'il se passe des trucs, tu vois. Donc, par exemple s'il se fait raid par des bots, ça peut arriver ça. Ok. Ça faut faire gaffe. Mais j'ai vu qu'apparemment il y avait une technique, ça arrivait et tout. Je pense pas que c'est un truc qui arrive beaucoup aux gros streamers, mais j'ai vu des petits streamers se faire raid par des bots. Et c'est chiant. C'est très chiant. Genre, il y a plein de bots qui arrivent d'un coup. C'est ça, qui se follow tous d'un coup. Au secours. Ouais, c'est sûr. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça allie vraiment des communautés et que du coup, ça crée vraiment
l'interaction entre des gens. Je vois qu'à mon école, il y en a plusieurs avec qui je parle de Twitch et genre c'est trop bien. Parce que du coup, on se remémore des moments genre grave drôles et tout. C'est un peu finalement comme quand avant, peut-être pas forcément notre génération, mais quand des gens étaient en mode ah t'as vu le dernier épisode de tel truc ou tel truc, tu vois. Bah là ça peut faire la même chose, t'as vu le dernier stream de telle personne. Ouais, et genre même des fois tu t'envoies des messages pendant le stream. Ouais. Ça crée vraiment une proximité avec la personne et avec d'autres personnes que des fois tu peux même ne pas connaître, tu vois. Et puis surtout c'est bien aussi quand quand des streamers qui n'ont pas l'habitude de streamer ensemble le font, parce que du coup ça lie aussi certaines des communautés. Bah tu vois, c'est comme tu dis, moi j'ai connu plein de streamers parce que justement il y en a qui ont joué ensemble. Ah bah la même, hein. Il y a plein de streamers que j'ai connus via d'autres streamers à la base. Bah Locke, je l'ai connu via Squeeze, on va bah se pareil, mentir. Dog aussi. Même Dogby aussi. Ouais. Bah plus ou moins tous les streamers pratiquement. Et moi, la plupart des streamers de la team du lundi, je les ai connus justement grâce à Antoine Daniel et JDG. Ouais. L'Inca, je l'ai connu parce que c'était l'été d'il y a 2 ans où genre je m'embêtais clairement. Je savais pas quoi faire, je tournais un peu en rond et je l'avais déjà vu, genre lui en tant que personne parce qu'il était au lot. Mais je l'avais déjà vu 2-3 fois avant mais sans plus m'intéresser. Et j'ai vu ses rediffs de Beyond Two Souls et du coup comme je disais que j'adore ce jeu, j'ai regardé toutes ses rediffs. Après je me suis mise à regarder toutes ses rediffs de Roller Coaster. Enfin, c'est pas Roller Coaster, c'est Planet Coaster, voilà. Et après, du coup, je me suis mise à regarder ses lives et genre à mourir de rire, les garçons. Et depuis, je suis sale. Donc, comme quoi, c'est bien aussi de mettre les rediffs sur YouTube parce que ça permet aussi de découvrir. Bien sûr. Parce que du coup, comme dit, il y a quand même YouTube, c'est quand même en termes de site pour de vidéos ou ce genre de choses, c'est quand même le premier qui a vraiment bien marché. Twitch, ça a pris un peu plus de temps à marcher, et du coup, c'est pour ça qu'il y a encore des gens, je pense, à l'heure actuelle, qui ne connaissent pas Twitch, ou très peu en tout cas, et qui sont encore que sur YouTube. Du coup, c'est pour ça que c'est bien que. En vrai, c'est aussi pour ça qu'en soi, peut-être que c'est bien quelque part que certains youtubeurs se mettent à Twitch, parce que ça permet de faire découvrir la plateforme à des gens qui ne connaîtraient pas. Qui connaîtraient pas. Et je sais qu'il y en a plein qui préfèrent les rediffs sur YouTube parce que ça les saoule d'avoir un horaire imposé pour regarder un truc et qu'ils ont envie de regarder quand ils ont le temps. C'est clair. Ils n'ont pas forcément envie de regarder ou le temps de regarder au moment où la personne est en live. Quoi. C'est pour ça justement que les streamers mettent leur rediff sur YouTube pour le coup. Comme ça, pour toucher un peu large public et que derrière ils aillent voir un peu leur live et tout. Et surtout ça fonctionne bien, hein. T'as le nombre de streamers qui sont pas du tout actifs sur YouTube et que leur seul contenu sur YouTube c'est les rediffs de leur stream et qui ont quand même beaucoup d'abonnés sur YouTube. C'est ça, parce que tu veux pas louper la rediff. Surtout qu'en plus, coupler les rediffs avec aussi les best-of aussi qui marchent qui peuvent marcher encore mieux, parce que du coup, comme dit, c'est vraiment condensé des meilleurs moments, et du coup, les gens qui n'ont pas forcément l'envie ou le temps de regarder une rediffusion de 4 heures, tu vois, et qui veulent l'autre jour mater un best-of de 20 minutes, bah, c'est nickel pour eux. Oui, parce que moi, je regarde des rediffs de 4 heures sans problème. Bah, en vrai, moi je fais des trucs en même temps des fois et tout, mais... Je peux comprendre que t'es là en mode c'est mon très bien. Quand je suis à fond dans mon truc. Alors, c'est vrai, par contre, effectivement, en parlant des rediffs de 4 heures, en tout cas des rediffs complètes de stream, la plupart du temps, je peux me mater ça, mais que si genre c'est en fond pendant que je fais un autre truc en même temps. J'avoue que c'est rare quand c'est une situation où justement c'est un truc où genre, je regarde que ça. Pour le coup. Ouais, j'avoue, moi des fois je suis sur mon tel en même temps. Après, ça défend, quand c'est vraiment des jeux à la con, il n'y a pas de soucis. Oui, c'est pas grave, t'inquiète, ils vont pas mourir. Hein. Mais par contre, quand c'est vraiment des jeux, comme on parlait tout à l'heure, jeux narratifs ou pas, où il y a vraiment une histoire, là, il faut que je me concentre, parce que j'ai l'impression que si je loupe une info,
bah, je suis plus du tout dans le truc, tu vois. Et du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il y a bah, le jeu narratif, forcément, oui. Pour le coup, si tu le loupes un moment, surtout si c'est un moment qui est important dans l'histoire. Le gars, il joue à Dark Pictures, tu loupes 5 minutes, il y a 3 mecs qui sont morts, t'es là en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les jeux narratifs ou visual novel, enfin, en tout cas les jeux de ce type-là qui ont beaucoup d'histoire, vaut mieux, là pour le coup, vaut mieux être focus dessus, sinon. Moi, ce que je trouve bien avec les jeux narratifs sur Twitch, c'est que genre, tu peux regarder plusieurs fois, ce sera jamais la même histoire, et du coup, c'est grave bien parce que tu découvres plein d'aspects du jeu que tu connaissais pas. Ah, pour le coup, ça c'est plein de branches et tout. C'est pour les jeux à choix surtout. Les jeux à choix. Ça, j'adore les jeux à choix. Il y en a vraiment pas mal, les jeux à choix en plus. Amour sucré. Non, j'ai beaucoup que. Parce qu'en vrai, quand on pense jeu à choix, on pense genre au Dark Pictures, on pense au jeu de Quantic Dream. Maintenant, faut se dire que il n'y a pas que ça. Donc déjà, tu as aussi les jeux de Telltale. Telltale Games. Tu dis. Mais il y en a plein d'autres. Enfin, genre, là, bon, il y en a un qui me vient en tête, c'est Undertale, bien sûr. Mais voilà, mais. Des jeux à choix, il y en existe. Moi, je sais que j'adore, genre, tous les volets, je me prépare du thé, je me fous dans le noir sous la couette, je regarde ça comme une série, quoi. Bah, en même temps, surtout, alors, pour le coup, dans le cas des jeux à choix, style film interactif, pour le coup, bah, ça s'y prête beaucoup, parce que c'est vraiment comme la surtout qu'en plus, de plus en plus, les jeux à choix, ils utilisent la motion capture, c'est-à-dire qu'ils mettent des capteurs sur des vrais acteurs qui jouent vraiment, et du coup, moi, j'adore. Parce que c'est trop bien fait. À chaque fois, je suis en mode, mais je connais cette personne. Genre dans Détroit, Marcus, celui qui se rebelle. Ouais, c'est Marcus. Bah, c'est clairement l'acteur de Grey's Anatomy, quoi. Et genre, du coup, je connaissais pas Grey's Anatomy quand j'ai connu Détroit. J'ai regardé Grey's Anatomy, j'ai revu Détroit, j'ai fait what the fuck. OMG. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, forcément. Et c'est trop bien parce que c'est des jeux que tu peux regarder genre autant de fois que tu veux, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas très fans de ce style de jeu dans film interactif, qui sont en mode MDR, c'est pas un jeu. Mais en vrai, il y a quand même un peu de gameplay quand même avec le QTE. Et puis, ok, il y a moins de gameplay, c'est moins un jeu que d'autres jeux vidéo, mais c'est parce que c'est pas le but en fait. Oui, j'adore, c'est hyper prenant. Le but, c'est surtout comme si tu vivais un film en fait. Ouais, c'est ça. Et de voir justement tous les effets papillons. C'est ça, ouais. Ça, par contre, c'est ça qui est bien, surtout avec les jeux comme ça. Mais purée, il aurait suffi que je fasse juste un truc différent et ça aurait changé toute l'histoire. C'est ça, tu vois. C'est chaque choix a ses conséquences. Alors qu'il y a plein de jeux où, genre, t'as l'illusion d'un choix qui a une importance, alors qu'en fait, ça change rien. Ouais, t'es là, moi, tu réfléchis pendant 10 minutes et au final. Ça change juste un dialogue, tu vois. Donc là, pour le coup, c'est là, dans ce genre de jeu, c'est vraiment intéressant. Surtout que c'est des jeux où souvent, contrairement à d'habituellement dans les jeux vidéo, si ton personnage meurt, il meurt. C'est fini. C'est ciao. Il ne reviendra plus jamais. Du coup, c'est pour ça que ça met une pression en plus. En fait. Ouais, t'es là en mode, faut que tu fasses... Enfin, après, cette pression... Il y a un objectif de faire mourir le moins possible de gens. Sauf si tu joues un Tindal comme l'Inca, je fais les pires choix et il tue tout le monde. Voilà, c'est vrai que, alors, pour le coup, ce système de la pression de ton personnage qui meurt et tout, c'est plus dans les jeux, justement, Dark Pictures, Until Dawn et Détroit aussi. Hein. Détroit aussi, mais en vrai, Détroit, il y a... Enfin, il y a des trucs, des fois, ton perso fait une dinguerie, il est pas mort. Ouais, voilà. Détroit, c'est quand même... Il y a, mis à part un des 3 protags qui peut mourir vraiment dès le début. Sinon, en vrai, après, au bout d'un moment, t'as que 3 persos, contrairement au Dark Pictures, du coup, plus. Ouais. Disons que si tu butes les 3 dès le début, bonjour, vous avez joué 10 minutes, 90 ouais, voilà, €, c'est ça. au revoir. C'est ça. Du coup, il y a quand même... les personnages peuvent mourir effectivement, mais plus sur la fin. Moins il y a de perso, moins il y a de chances de mourir. C'est comme Beyond Two Souls, au bout d'un moment, tu joues un perso, si elle meurt au bout de 5 minutes, il n'y a plus de jeu, quoi. Oui, Beyond Two Souls, effectivement, c'est un seul perso, bon, c'est compliqué.
Après, j'allais dire que en vrai, dans les Dark Pictures, ils sont que 5. Maintenant, les Dark Pictures, c'est plus court. Donc c'est pas grave. Oui, en 3 streams, c'est plié. Ouais. Alors que les jeux, justement, les autres jeux du studio, donc Antidome et The Quarry, il y a plus de persos, mais c'est beaucoup plus long aussi. Ouais. Et quand souvent Squeezie fait une fois par an le Dark Picture qui sort, je n'existe plus. Vous essayez de me parler, je ne vous réponds pas. Temps, je m'enferme, je reste les 3 jours devant le live et genre ça me prend. Mais vraiment, les jeux à choix, c'est trop bien. En fait, ce qui est trop bien, c'est surtout tu regardes une run et ensuite, soit tu refais une run avec des jeux différents, enfin même le mieux c'est de faire ça. Et à la limite, après, tu peux même aller voir sur YouTube toutes les fins, tous les trucs, tous les embranchements, tous les petits détails. Le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que c'est très détaillé ce genre de jeu. Genre, jusqu'à. Il y a plein de scènes qui peuvent être différentes, ne serait-ce qu'un tout petit peu en fonction des choix que tu as fait. Du coup, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'aime trop. Et j'avoue que là, j'ai très hâte de la suite des Dark Pictures, justement, parce que là, c'est un peu en pause en ce moment, parce qu'ils ont fini la première saison. Bah, je trouve ça hyper prenant, et j'avoue que moi, des fois, c'est plus des jeux auxquels j'ai du mal à jouer, je préfère les regarder. Parce que je suis trop stressée, je vais rater mon QTE, ça me saoule. Ou alors sinon, je joue, mais genre avec d'autres gens, tu vois. Oui. Bah, ça, justement, c'est pour ça que dans les Dark Pictures, t'as une option littéralement pour jouer en multi maintenant, parce que. En vrai, c'est trop bien. Ouais, on choisit chacun un ou deux persos. C'est ça, c'est trop bien, comme ça tu vis l'aventure à plusieurs et tout. Non, ouais, c'est cool. Ouais, genre je préfère me poser, vraiment regarder ça comme un film, et genre j'ai vraiment l'impression d'être au ciné. Ouais, non mais c'est l'effet que ça veut, c'est l'intention pour nous, de toute façon. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas voir ça vraiment comme un jeu ou la live. Bah, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop regarder Twitch, c'est en mode mais à quoi ça sert? Moi j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de regarder les gens jouer. Ouais, non, mais après, les gens qui pensent encore comme ça en 2025. Non, mais c'est pas genre forcément une pensée, c'est genre tu peux être frustré de voir quelqu'un jouer et d'avoir envie de. T'es là en mode je comprends que ça intéresse des gens, mais moi je prends plus de plaisir à jouer plutôt qu'à regarder quelqu'un jouer. Je comprends. Effectivement, c'est vrai que même moi maintenant la plupart du temps, je me spoil pas un jeu avant de le connaître et je joue de prime abord par moi-même, et à la limite après je regarde des gens et tout. Mais justement, regarder des gens, c'est comme dit déjà, tu peux le faire après avoir déjà toi joué au jeu, et c'est pour voir leur réaction en fait à différents moments et tout, voir ce qu'ils en pensent du jeu et tout ça. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes. Ouais, c'est sûr. Après, ça peut me faire. Moi, ce qui est bien, c'est que ça me fait découvrir aussi des jeux. Oui, voilà. Puis il y a des gens aussi qui regardent parce que soit ils n'ont pas l'envie de jouer au jeu, mais ils ont envie ils sont quand même curieux de voir ce que ça donne. Ou alors ils n'ont pas forcément, je sais pas, les moyens de se le payer. C'est ça, c'est même pas c'est de se les payer. Genre, il existe tellement de jeux qu'il faut pas payer tous les jeux. Forcément. Puis ouais, regarder des potes jouer ensemble et se dézinguer la gueule, moi ça me tue de rire. Je sais qu'à Among Us, j'adore regarder les gens jouer, je déteste. Ah oui, mais ça par exemple, à Among Us, typiquement, ça fait partie. Autant je peux comprendre qu'on ait ce truc en mode ça sert à quoi de regarder des gens jouer, je préfère jouer par moi-même. Je peux comprendre sur des jeux solo qui sont genre par exemple des gros jeux solo avec beaucoup d'histoire et tout. C'est à la limite ok. Mais par contre sur des party games, en vrai c'est quand même alors c'est drôle de jouer soi-même, je dis pas le contraire, mais c'est aussi très drôle de voir d'autres gens jouer pour voir comment c'est hilarant, et de toute façon que tu joues toi-même ou que tu regardes des gens jouer, c'est jamais la même chose parce que il y a trop de scénarios. Oui, c'est sûr. Très divertissant. Ouais, moi je suis une grosse consommatrice de Twitch, quoi. Genre de moins en moins YouTube, de plus en plus Twitch, quoi. En vrai, techniquement, moi aussi, parce que même si c'est sur YouTube, c'est quand même du contenu qui vient de Twitch à la base, donc techniquement... Oui. Moi, c'est sur YouTube, je regarde de moins en moins de contenu divers, on va dire. Je regarde juste souvent les grosses vidéos qui sortent. Ouais, en vrai, ou alors des personnes en particulier, ça dépend. La même. Mais vu que j'ai pas trop le temps, quand j'ai le temps... En fait, quand j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, et maintenant, quand j'ai du temps, je préfère regarder une rediff qu'une vidéo YouTube. Quand même, là, à l'heure actuelle, je consomme quand même beaucoup plus du contenu Twitch que YouTube. Alors même si, comme dit, je suis toujours sur YouTube, mais c'est du contenu qui vient de Twitch. Du
coup, ça, donc voilà. Oui, c'est sûr, moi aussi, je regarde souvent les rediffs sur YouTube. Parce que l'avantage de YouTube aussi, contrairement à Twitch, c'est qu'au bout d'un moment, les rediffs, je crois, elles partent de Twitch. Alors que YouTube, elles sont toujours là, quoi. Si j'ai envie de me mater la rediff de Beyond Two Souls de Linka que j'ai vu il y a 2 ans, je peux me la remater sans problème. Bah ouais. J'aime bien revoir des trucs que j'ai déjà vus aussi. Oui, la même. Parce que des fois, j'oublie, tu vois. Je fais tout le temps. Genre, des fois, je me refais des let's play de Dark Pictures que Squeezie a fait, parce que franchement, j'ai oublié. Mais même lui, il a oublié, de toute façon. Parce qu'il a refait Until Dawn il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ouais, moi, même si j'ai pas forcément oublié, j'aime juste me remater des trucs que j'ai déjà vus, parce que même si j'aime bien découvrir de nouvelles choses, j'aime bien aussi revoir des trucs que j'ai déjà vus, parce que ça me met dans une zone de confort, tu vois, parce que je suis en mode, ça c'est des trucs... Ah oui, je pense... Et puis même, il y a quelques trucs que t'avais pas forcément... que tu saurais pas forcément attendre. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a aussi le truc de moi, quand je fais des choses, j'aime bien avoir un fond sonore, et quitte à avoir un fond sonore, autant que ce soit un truc que je sais que j'ai déjà vu, comme ça, si je loupe des moments, oui, c'est pas grave. C'est pas grave, alors que si c'est un truc que j'ai envie de suivre, ça va me saouler. Ouais, bah oui, ça se comprend. Ça se comprend. Voilà. Je sais pas trop quoi rajouter d'autre. Après, on peut s'arrêter là, hein. C'est rien d'autre à dire. Je pense qu'on a déjà... Moi, on est déjà allé sur plusieurs terrains. Je suis content, on a quand même bien trouvé pas mal de trucs à dire. Bon, bah sur ce, merci de nous avoir écoutés. Ouais. En espérant que ça vous ait un minimum intéressé. Voilà. Juste pour conclure, bah voilà, Twitch est une plateforme grandissante de plus en plus, même s'il faut pas oublier quand même que ça fait un bon moment qu'elle existe. Ouais, très diversifié. Voilà, très diversifié. Non, diversifié. Ah. Je trouve pas le mot, je suis un peu dyslexique des fois. Diverse ? Non. Ok, pardon. Non. Divertissante. Ah, voilà, ok. Oui, effectivement. Et qui peut plaire à tout public. L'avantage, c'est que Twitch, t'allumes, tu fais ce que tu veux, du coup, ça peut toucher... tu trouves Twitch, tu trouves ton bonheur, quoi qu'il en soit. Ouais, exactement. Franchement, les Sims, les gens qui streament les Sims, là, on adore. Mais bref, voilà. Du coup, c'est vraiment une excellente plateforme. Et il y a quand même, je pense, des chances qu'à terme, ce soit vraiment... que ça dépasse vraiment YouTube en termes d'intérêt pour vous. Ouais, après, comme toute plateforme, il y a des gens toxiques. Mais... Oui, bon, ça après... Après, au moins, sur Twitch, on peut les ban rapidement. Ouais, mais bon. Et puis, ça peut donner des formats comme le tribunal des bannis, tu vois. C'est hilarant, mais après... Mais bon. Bon. Ouais. On va s'arrêter là, du coup. Je vous dis à une prochaine pour... à plus, merci. Probablement un autre Talk and Chill ou alors d'autres contenus. Salut. Bisous. Au revoir. Je suis vieux.